Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et sur cette nouvelle vidéo j'ai décidé de faire un tuto Fimo. Avant de commencer, j'aimerais expliquer pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que la Fimo. Donc la Fimo c'est une pâte polymère qui se met au four, c'est comme de la pâte à modeler mais au lieu de durcir dans l'air, elle durcit dans un four à 30 minutes à 110 degrés. Donc on peut évidemment le monter en bijoux, en porte-clés, en collier, en charms, tout ce que vous voulez. Et ça peut être aussi en miniature. Et on va voir qu'il y a aussi d'autres formes. Donc je ferai d'autres tutos Fimo sur cette chaîne, donc normalement, si ça vous plaît. Donc sur cette création, je vais vous montrer à réaliser. C'est pas une création que j'ai fait moi-même, c'est une création qui existe déjà. Voilà, c'est une création que j'ai fait sur Pinterest et j'ai simplement réalisé cette création là, donc c'est pas une création faite par moi et du coup je vais vous montrer comment le réaliser. On va commencer par prendre la pâte polymère verte menthe, donc c'est bien le numéro 505. Alors vous allez prendre de la pâte ensuite Effect, donc la pâte translucide, vous allez l'ouvrir également. On va dire cette quantité là. Pour la pâte translucide, vous en prenez, on va dire comme ça. Voilà, je sais pas si vous voyez. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mélanger les deux pâtes de couleur. Donc vous allez prendre votre pâte et vous allez venir l'aplatir grâce à votre rouleau. Voilà, hop. Vous allez prendre votre porte-pièce et en porte-piécer la pâte. Voilà. Donc vous allez en faire environ 4 petits ronds comme ça. Voilà. Ensuite vous allez prendre votre pâte chocolat numéro 75. Voilà. Vous allez faire, oula, la macro. Donc vous allez faire la même chose, donc je vais l'ouvrir la pâte d'abord. Donc vous allez faire exactement la même chose mais seulement vous allez faire que 3 ronds. Donc maintenant normalement vous avez 4 petits ronds en vert et 3 de petits ronds en couleur chocolat. Donc ce que vous allez faire maintenant, vous allez tout assembler ensemble, c'est parti. On va maintenant prendre la pâte qu'on a fait préalablement, hop, ici présent. Voilà, donc ça je l'ai fait avec la pâte à machine parce que ça va beaucoup plus vite que de le faire avec un rouleau. Donc c'est très simple. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va emporte-piécer 2 fois notre pâte, la pâte aussi fine. Et maintenant on va reprendre notre petit gâteau, voilà, et on va coller les deux faces. Donc vous prenez la meilleure face pour le devant. Et maintenant on a recouvert du coup ici et ici du gâteau. On va prendre maintenant notre pâte fine et on va découper en bandes. Hop, comme ceci.
Alors je vois qu'il y a un excès, donc ça dépasse un peu ma bande, on voit à travers. Du coup je vais enlever et découper un tout petit peu avec ma lame. Donc évidemment s'il y a des traces, donc par exemple vous avez de la poussière, je sais pas si là on voit, mais en fait il y a des traces de poussière en fait, voilà, il y a beaucoup de poussière. Du coup vous prenez une nouvelle lingette excusez-moi, vous prenez une nouvelle lingette et hop, vous allez effacer toutes les poussières qui est sur le gâteau. Donc vous frottez comme ceci. Donc là j'ai envie de couper une petite part, donc là je vais faire 3 traits, donc je vais utiliser cet outil là, et là je vois déjà qu'il y a des petits creux, donc vous pouvez faire sur le, pardon, vous pouviez faire sur les creux, voilà, donc là il y a un creux, un autre creux et un autre creux ici, voilà, et on va venir continuer à étaler le creux qu'on a déjà fait. Et vous faites exactement la même chose pour la petite part de gâteau. On va passer à l'étape des biscuits. Avec ma lame, je vais la découper en deux. On va juste texturer ici, donc la partie chocolatée, et c'est très simple, il suffit d'arracher la pâte. Ben oui, donc vous allez faire comme ceci, vous arrachez la pâte avec votre aiguille ou avec un cure-dent, c'est la même chose, hein, voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais pour faciliter la tâche, j'ai juste pris un petit socle. Donc ensuite je vais juste prendre du scotch et scotcher un bout de papier tout simplement. Là ce que je vais faire c'est simple, je vais prendre un pastel sec vert, donc j'ai pris un vert clair, vous pouvez prendre un vert foncé si vous souhaitez, et je vais venir racler sur la feuille que j'ai préalablement. En fait je ne mets pas sur mon plan de travail pour pas le salir tout simplement, comme ça je pourrais nettoyer rapidement juste après. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre la pâte translucide, donc voilà. Vous prenez un petit bout que vous allez venir mélanger avec la pastel sec, donc normalement vos doigts sont dégueulasses après, voilà. Ensuite vous allez prendre un petit bout, donc vraiment un tout petit bout, hop, faites une petite boule tout simplement, hop, et vous allez faire ça avec votre doigt. Donc en gros on va faire comme ceci, je sais pas trop comment l'expliquer. Avec un outil pointu, vous allez venir faire une feuille en fait. Du coup là, on va venir assembler tous les petits biscuits. Pour un peu plus d'effet de réalisme, je vais venir mettre un peu de pastel sec.
Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et sur ce, je vous dis bye bye pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!